Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour vous montrer comment est-ce que je planifie mon budget pour un mois. Donc là ce sera le mois de juin. Donc j'ai rien à cacher, donc je vais vous montrer effectivement comment je fais. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas regardé combien je devais pour mon crédit. On va faire donc approximativement. Pour le reste, ça devrait être facile. Alors, tout d'abord, je commence toujours par la case revenus. Alors, les revenus, j'en ai de sortes. Alors, attendez, je n'oublie pas la calculatrice qui n'est pas bien loin parce que je vais en avoir besoin. Alors, en revenus, j'ai donc le 27 mai. Donc voilà, je suis payée à la fin du mois. J'ai mon revenu. Alors, là, je sais que j'ai déjà eu. Donc, si je ne me trompe pas, j'ai eu 2112 euros. Voilà. Mon salaire a visiblement augmenté, je ne sais pas d'où ça provient. Pas grave, on va pas s'en plaindre. Sauf quand on fait les impôts, bien entendu. Là, on s'en plaint un peu plus. Ensuite, le 1er juin, voilà, je vais avoir 40 euros donnés par ma famille vis-à-vis de Netflix, Amazon, Canal+, Disney+. C'est moi qui ai pris les abonnements, mais du coup, toute ma famille me rembourse. Alors, les mois précédents, pour ceux qui ont fait attention, j'étais à 60 euros. Ça a diminué car mes parents, par leur box, pouvaient bénéficier d'une offre. Donc, on a modifié. Donc, voilà. Tout simplement, voilà, on a rectifié le tir de cette manière. Donc, au total, j'ai prévu d'avoir 2152 euros de revenus. Mon prévu, je le mets toujours en bleu et en couleur le reste. Visuellement, moi, c'est ce qui m'aide. Ensuite, donc le 4 juin environ, hein, c'est à peu près à cette date-là, que je vais devoir payer mon crédit. Alors, j'ai déjà 7 euros pour tout ce qui est, que je vous dise pas de bêtises, le crédit à taux zéro, plus à peu près. Je vois que le mois précédent, je vais jeter un petit coup d'œil, excusez-moi, j'étais à 203 euros. Normalement, jusqu'au 4, donc d'ici la fin de semaine, je ne devrais pas avoir plus. Donc on va compter 204 euros. Donc ça fait un total de 211 euros. Donc voilà. Donc après, je l'écris ici. Et là, je le mets en couleur. Moi, ça m'aide. Donc, on a prévu donc 252 euros. Et en crédit, on a déjà moins 211 euros. C'est bon, je suis dans le champ. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, j'arrive à suivre. Alors ensuite, qu'est-ce qui tombe ce mois-ci? Alors, petit changement, puisque maintenant ça change. Je vais avoir le 30 de chaque mois. Je vais avoir donc NJ pour maison. Ça ne rentre plus. Donc, ce mois-ci, c'est de 181 euros. Les mois prochains, ça sera 114 ou 115 euros. Mais là, en fait, je règle en fait pour mars, avril. Et mai, les 115 euros du mois de mai en entier. Et mars, avril, où j'ai quasiment pas consommé, 64 euros pour 2 mois. C'est pas trop mal avec les travaux. Donc voilà, ça fait du 181 euros pour ce mois-ci. Autre changement qui va s'appliquer, donc ça s'appelle CIMA, je crois. J'en ai pour 8 euros. C'est comment ça s'appelle, mon forfait mobile. Voilà, on a vu une offre, j'ai enfin sauté dessus, j'en ai enfin profité. Voilà, plus de gigas, moins de frais, donc voilà. Maintenant, on a pris le temps d'y réfléchir. Je change très bientôt, donc voilà. Avant, j'attendais le changement de la maison. Là, il n'y a plus le choix, il faut passer le cap. Donc voilà, ça c'est ce qui va revenir les mois précédents, les mois prochains. Donc je vais y mettre un petit hop. Voilà, c'est à partir du mois de juillet, il va y avoir deux changements. Ensuite, pour l'instant, il tombe encore, mais qui ne sera plus le mois prochain, le loyer, qui est de 465 euros. En vrai, c'est 464 euros et des poussières. J'arrondis toujours au-dessus, sans compter les centimes. Je ne fais pas à zéro pile. Trop compliqué. Pareil, mon salaire, alors là, je le sais, il tombe
fixe et c'est ce prix-là, exactement, je crois qu'il n'y a pas de centimes. Sinon, je l'arrondis toujours au-dessous, lui, par contre. Et les crédits, pareil, je les fais au-dessus. Comme ça, au moins, pas de surprise à l'euro au-dessus. Comme ça, j'ai pas de surprise. Donc, le loyer, lui, le mois prochain, il ne devrait plus y être. Et voilà. Ou alors, je vais payer que la moitié de mon loyer, que 300 € au mois de juillet. Il faut que je les appelle demain. J'attends d'être un peu plus tranquille pour m'en occuper. Je vais aussi avoir ce mois-ci, donc le 4 juin, je vais avoir Engie, mais cette fois pour l'appartement, qui là aussi ne sera plus là le mois prochain, donc de 37 €. Voilà. Le 4 tombe aussi, hop, Canal+. Donc voilà, alors on peut me dire ce qu'on veut, hein. Donc là aussi 37 €, effectivement c'est cher, pas mal de chaînes, je suis une fan de télévision, je le partage à pas mal de membres de ma famille, donc voilà, c'est un choix, j'essaie de le prendre. Je pourrais faire des économies, je pourrais m'en passer. Alors là c'est vrai que l'été je pourrais m'en passer parce que je vadrouille à droite et à gauche. L'hiver je vis à la campagne, alors c'est magnifique, hein, mais il fait nuit à 4 heures, ben voilà, j'aime me regarder des films et j'en profite. Donc voilà, je peux me permettre, je me le permets, sachant qu'en plus, ben voilà, moi, je paye les 37 €, mais en vrai, je ne les paye pas vraiment, puisque je vous dis, on a fait un regroupement. Donc voilà, un peu comme Origami, mais en famille. Donc voilà, moi, je paye officiellement les pleins pots, mais en vrai, non, pas du tout. Donc ensuite, le 10, hop, je vais avoir Primagaz. Donc pour ma chaudière actuellement de l'appartement. Donc là aussi, le mois prochain, ça disparaît et quel soulagement. Là, je vis actuellement en coupant tout simplement la chaudière pour n'avoir plus d'eau chaude ni rien du tout parce qu'elle consomme trop et que j'ai très très peur de la régule. Je vais également les appeler demain pour leur annoncer quand est-ce que je veux qu'ils me coupent le chauffage, qu'ils coupent mon compteur plutôt. Donc très bientôt puisque je rends mes clés officiellement le 13 juin. Donc voilà, je vais pouvoir me débarrasser de ça. Mais voilà, j'ai un peu peur de la régule à ce mois-ci. Mais bon, on va essayer de le faire. Ensuite, le 11 juin, donc ça, c'est tous mes virements automatiques. Donc, j'ai ACM. Donc, c'est les assurances par le Crédit Mutuel. Alors là, je suis à... alors, attendez, je regarde ce mois-ci. Parce que ça a baissé, voilà. Parce que ma voiture, donc il doit y avoir la voiture à l'intérieur. Le mois précédent, j'étais à une centaine d'euros, au mois d'avril. Et là, le mois de mai, j'étais qu'à 94 €. On va couper la boire en deux. On va mettre 95 € pour être sûr. Parce que je crois qu'au mois d'avril, je devais une régulation pour mon assurance voiture avant de diminuer l'assurance voiture. Enfin, j'ai pas tout compris. Donc, il n'y a pas que la voiture. Hein, je paye pas 95 € pour la voiture. En vrai, je ne sais pas si je l'ai détaillé les mois précédents. Non, je ne sais plus. Mais il doit y avoir voiture. J'ai beaucoup de choses, c'est H&M. J'ai mon assurance vie. J'ai ma mutuelle. J'ai l'assurance de la maison, l'assurance de l'appartement. Et je ne sais plus quoi d'autre. Voilà, j'ai pas mal de choses, voilà, chez ACM, chez les assurances, ben voilà, c'est regroupé et à chaque fois ça tombe tout le même jour, c'est détaillé sur mon compte bancaire, voilà, mais voilà, moi je me souviens plus, je fais le toto et c'est tout. Pour gagner de la place sur les lignes. En frais bancaires, alors là j'ai payé 6,21 €, pourquoi j'avais mis 16 € le mois d'avant? Oui, parce que j'avais des frais en plus, et là vu que je vais sûrement débloquer au mois de juin de nouveaux frais, j'ai peur qu'ils me les répercutent, donc on va partir sur 16 €. Comme ça, au moins, on est sûr. Pas de surprise. Parce que voilà, je dois débloquer les derniers fonds de mon crédit. Puisque j'aurai tout fini de payer avant d'y aménager. Donc, on sera sur du 16 €. Voilà, parce que j'ai eu un frais au mois d'avril parce que j'ai débloqué ma 10e facture. Donc, c'est un peu bête. Si au bout de 10, on a le droit à des frais, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Ensuite, le 18 juin, je vais avoir les impôts. Ça aussi, ça ne va pas disparaître. D'ailleurs, sans penser que je n'ai pas marqué. Donc ça ne revient pas. Mais ça reviendra. Primagaz, ça ne revient pas. ACM, ça va revenir. Sûrement avec une baisse aussi. Puisque là, je paye l'assurance de l'appartement et de la maison et qu'il n'y aura plus après. Les frais bancaires vont venir. Et les impôts, ben, eux, ils reviennent aussi. Ensuite, le 16/06, je vais aussi encore avoir ACM. Donc là, je ne sais plus ce que c'est. Hein, on est sur du 46 € chaque mois. Assurance vie, plan de retraite, je ne sais plus, j'en ai tellement qui sortent que je ne me souviens pas. Et alors là, je vais avoir, à partir, c'est du 21/04, je vais avoir Orange. Alors,
Honnêtement, pour Orange, je suis très embêtée pour plusieurs choses. Vu que j'ai, les mois précédents, je donnais 85-86 euros par mois. Mais dedans, il y avait ma fibre, donc la télé, et me mobile. Vu que j'ai changé le mobile, ils doivent me baisser mes cotisations pour Orange. J'ai attaqué un nouveau mois. Normalement, ça devrait être autour de 37 euros. Je vais le noter. 37 euros. Le 15 juin, je me fais raccorder la fibre à la maison. Je dois en avoir à peu près, je crois, pour 35 euros aussi, plus 35 euros. Donc, je dois en avoir pour 72 euros ce mois-ci. Je pense, c'est du approximatif, je ne sais pas vraiment. C'est la surprise, parce que voilà, avec la maison, j'ai le raccordement de fibre et du coup, j'ai le droit à une super offre, donc je l'ai vite souscrit. Et là, je vais avoir le droit, mais du coup, la facturation pour l'Orange de mon appartement, je ne l'ai pas encore, vu que mon offre change et choses comme ça. Et il me parlait peut-être de me mettre plus 50 euros pour les frais de changement de forfait. J'avais 20 jours pour me rétracter. Je vais les appeler demain justement pour voir avec eux. Parce que je vais garder quand même Internet, la télé encore 15 jours. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Je vais partir sur 122 euros pour plus de sécurité. Ça serait donc en fait les 37 euros à part, les 35 euros de la maison, plus 50 euros de frais annexes, que je ne sais pas trop. Donc voilà. C'est un peu compliqué. Oh là là, je suis en pleine transition. Mon mois de juin n'est pas forcément représentatif de ce qui se passait avant et de ce qui va se passer plus tard. Mais bon, voilà, il faut aussi l'anticiper tout simplement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, en frais, j'ai donc 180 euros, plus 8 euros, plus 465 euros, plus 37 euros, plus 37 euros, plus 160 euros, plus 95 euros, plus 16 euros, plus 13 euros, plus 46 euros, plus 122 euros. Je suis donc à 1180 euros. Alors, bonne surprise là aussi. Donc là, j'ai oublié d'écrire total. Je prévois un total de 1180 euros. Donc, moins. Voilà. Malgré le fait que j'ai l'impression d'en sortir plus, vu que j'ai déjà réduit mon forfait mobile, j'ai réduit NJ, que j'avais quand même compté 300 pour le mois précédent, 360 euros, parce que voilà, je prévois beaucoup par incertitude. Voilà, là je suis à 1180 euros, mais voilà, je le répète, j'ai encore l'appartement et la maison. Sachant que du coup, après, il faudra déduire les 460 euros. Bon, après, ça sera répercuté sur mon loyer. Hein. Mon crédit, je ne vais pas payer 211 euros de crédit. Je vais être à 720, quelque chose comme ça, je crois, avec les assurances du crédit. Ce qui est normal. Hein. Mais voilà, j'avais calculé, je crois que en fait, j'avais réussi plus ou moins à avoir un peu moins de sortie d'argent. Donc, il va me rester, si on part sur ça, donc j'ai 2152 euros, moins les 211 euros de crédit, moins les 1180 euros. Il me resterait 1183 euros. Alors, on va l'écrire en bleu. Il va me rester 1100. On va marquer 1180 parce que c'est bien plus simple. Je vérifie 1180 plus 1180 plus 211. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, comme d'habitude. J'ai dû faire des plus. 1112, non. 2152 moins 211 moins 1180. Oui, 700. Oui, je trouvais qu'il me restait beaucoup d'argent pour cette fin de mois. Je me disais, oh là là, j'ai gagné au loto. Mais non, c'est juste que je ne sais plus compter. Voilà. Alors, je vous rassure, c'est la fin de journée. Avec mes élèves, j'arrive à savoir me servir d'une calculatrice. Plus ou moins la plupart du temps. Donc, on va partir sur 760 euros qui va me rester pour cette période. Alors, sachant que... Voilà, j'ai été honnête, j'ai dépensé déjà 392 euros et 11 centimes pour but. À la foire fouille, j'ai dépensé tout ça et j'aimerais le déduire. Alors, on va voir si j'arrive à le déduire et que j'arrive à vivre le reste du mois. Donc, alors, on a dit 760 moins, les 18 euros. Donc, on va mettre moins les 18 euros. Donc, 760
moins 19 euros, moins 34 euros est égal. Déjà, il me resterait 707 euros. Alors déjà, si j'enlève tout ça, je vais le noter, je vais le faire avec vous, je vais le réfléchir avec vous. Donc, je suis désolée, ça risque de partir un peu en cacahuète. Et voilà. Là, il me resterait, si j'enlève moins ça, ça fait du 707 euros. Ok. On va faire le remplissage des épargnes parce que ça, je trouve ça important. Oups, je suis désolée, je suis en train de vous secouer. Alors, il se peut que mes épargnes, je les remplisse un peu moins ce mois-ci, tout simplement parce que, voilà, hein, j'ai eu des frais prévus qui se répercutent sur ce mois. Au moins, il faut bien que ça... J'ajoute toujours 20 euros à mon fonds d'urgence. Je ne les remplis pas le total, je les remplis qu'à la fin du mois parce que suffit que j'ai un défi ou que voilà, j'ai besoin, je vais venir remplir plus. En anniversaire, alors en anniversaire, si je ne me trompe pas, d'habitude je mets 20 euros. Alors je vais le remplir au crayon de papier parce que voilà, il y a de grandes chances que du coup je le passe en virtuel, mais on le fera après. Alors là, à Noël, je mets 20 euros. Mais je pense que je vais récupérer l'argent de naissance parce que en fait j'ai fini les naissances et je vois pas l'intérêt de le garder vu que j'ai rempli. Donc j'avais 35 euros. Donc je vais mettre les 35 euros, mais comme je vous ai dit, de naissance. Voilà. Vacances, en soi, avec les travaux de la maison, c'est pas ma priorité, donc je ne vais pas le remplir. En taxes, je remettais. Je suis désolée, je tourne à chaque fois. Je ne peux pas l'arracher, sinon après, je perds mon mois de celui-ci. Je mettais 80 euros et la santé, je ne le remplis pas. Ça me paraît un peu énorme, la santé, la taxe. On va partir déjà sur 20 euros. Voilà. Ça me paraît déjà pas mal. C'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Donc là, je serai déjà, il faudrait déjà que je mette 60 euros. Donc ça me ferait 707. 700. Moins 60 euros. 700, voilà, je vais pas aller. En même temps, je sais faire, ça fait 640. Voyons voir s'il me reste 640. Je crois que le mois précédent, j'avais fait avec 580. Donc, en soi, je devrais réussir à m'en sortir. Donc, tout d'abord, il me faut l'alimentation. L'alimentation, c'est simple, c'est 50 euros la première semaine, plus 30 euros la deuxième semaine, plus 50 euros la... Voilà, ça sera comme ça. Je fais 50, 30, 50, 30, plus 20. Donc 50 plus 50, 100, 160, 180. Ouh, voilà, déjà 180 euros. Essence. Malgré le prix d'augmentation, j'essaye de rester à 150 euros. Ça, par contre, je le fais en carte bancaire. Voilà. Ensuite, il y a la santé. Parce qu'on ne sait jamais, avec ces changements de temps, les choses comme ça. Je touche du bois, je n'ai pas d'allergie. J'aime bien mettre 40 euros en santé si c'est possible. Ensuite, il va y avoir les ongles. Vous voyez, je les ai cassés. Et en plus, c'est vendredi. Donc, il faut que je prévoie toujours 40 euros. Là aussi, je n'ai pas qu'un ongle marine, on met un S. Je suis désolée. Je me parle à moi-même comme je... Voilà, comme si vous étiez là. Loisirs, resto et d'hiver. Alors, d'hiver, oui. Hop, on part sur 5 semaines. Donc, on va mettre 50 euros. Et ensuite, il y a loisirs et resto. Je suis 2 fois d'anniversaire les 2 derniers week-ends du mois de juin. Très honnêtement, les restos, je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que là, j'ai le week-end de 3 jours et soit je remonte chez mes parents, soit très honnêtement, ils remontent, il n'est encore pas sûr. Soit je vais rien faire du tout parce que j'ai juste besoin de me dormir. Voilà, donc peut-être 20 euros. Et ensuite, on va monter pour déménager. Le week-end de déménagement, très clairement, on ne va pas courir au resto. Parce qu'on n'aura pas le temps, ça va être de la course. Et après, 2 fois l'anniversaire, on va déjà suffisamment manger sans plus aller au resto. Donc très honnêtement, j'ai envie de me mettre 20 euros quand même par sécurité parce que je me connais, le fait de ne pas avoir d'argent, je vais être obsédée par exemple manger une pizza, un panini, un McDo, une chose comme ça, et je ne l'aurais pas prévu, et je vais faire catastrophe sur catastrophe comme au mois de mai. Donc je le prévois parce que voilà, pas dans le sens où il y a des grandes chances que je ne le fasse pas, mais dans ma petite tête, voilà, le fait que je puisse, on est plus soulagé. Voilà, tout simplement, c'est un peu bête, mais voilà. Et quand même, loisir,
20 euros. Voilà, très honnêtement, le seul loisir que je veux pour l'instant, c'est juste me poser et dormir, et dormir, et dormir. Voilà, vous voyez, but a été mon grand loisir. Donc, si on fait ça, alors, ah oui, il ne faut pas que j'oublie ça d'ailleurs. Donc, on a pris 180 euros, plus 150 euros. Peut-être que je peux le faire dans vous. Comme ça, vous pouvez surveiller, parce que normalement, je ne tape pas les bonnes choses. Plus 40 euros, plus 50, plus 40. Ça ferait du 500 euros, il me restera encore 140 euros et peut-être que tout accumulé, j'y arriverai. Donc là, on sera à 500. Je vérifie parce que ça me paraît un peu juste pour une fois de tomber juste. Donc là, 20 plus 20, on est d'accord, ça fait 40. Plus 50, on pourrait dire que ça fait directement 90. Plus 40, ça fait 80. Ok, là, je me suis. Plus 150, plus 180. Là, je suis à 500 euros. Je m'épate moi-même si j'y arrive. Donc 500, pourquoi j'ai effacé mes 500? Plus les 20, plus les 20, plus les 20, je suis à 560, plus 19, plus 34, 613 euros. Et bien 392, ils vont pas passer. Ils vont pas passer puisqu'il me reste 760. Mais j'avais l'argent de la maison, tout simplement. On va partir comme ça. Voilà. Parce que je vois pas comment goupiller autrement. Et voilà, je prendrai l'argent que j'ai eu de côté pour mes anniversaires, pour but. Enfin, je vais m'arranger. Je sais pas encore comment, mais on va s'arranger comme ça. Tout simplement, ça sera bien plus simple. Ouais. Oui. Voilà. Ça va être un mois où on va faire moins d'économies, mais tant pis, moins de dépenses. C'est pas grave. Enfin, moins de dépenses, ça va être vite dit. Donc, on va partir sur ça. Donc, anniversaire, je vais mettre plus 20 euros. Voilà, parce que je crois que j'ai l'argent nécessaire. Parce qu'après, j'ai pas mal d'anniversaires au mois de juin. Donc, il faut bien que j'anticipe tout le monde. Mais j'ai 3 anniversaires au mois de juin. Et je mets 40 euros par personne. Je sais, ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est les 30 ans d'une amie. Donc, voilà, on participe. Peut-être je mettrai 30 à voir. Je vais voir comment les autres ont mis un cagnotte en ligne. J'ai mon cousin qui a 18 ans et ma filleule. Voilà, c'est ma petite filleule, c'est comme ma sœur. J'ai envie de les gâter. Alors oui, effectivement, on pourrait ne pas, mais voilà, c'est mon choix, c'est mon plaisir. En plus de mes ongles, j'aime faire plaisir aux autres. Je sais que c'est encore beaucoup, j'y travaille dessus, mais voilà, c'est comme ça. Alors, hop, vacances comme ceci et les taxes plus 20 euros. Voilà. Je me demande si pour les vacances, je ne vais pas appliquer la méthode de soigner un petit budget et en fait mettre 10 euros dessus chaque semaine si j'arrive à faire les économies. Voilà, c'est une idée que j'ai eue, tout simplement, à anticiper. Donc là, officiellement, je vais mettre 60 euros d'économie. Les 35 euros, ils sont déjà économisés, donc je ne vais pas le marquer. J'ai mis un jour aussi mes défis du mois de ce que j'ai. Défi du mois de juin, il est à 0 et en plus... Voilà, défi des 5 euros, j'ai 55 euros pour l'instant, à voir combien j'ai le mois prochain. Le défi des centimes, j'ai enfin pris le temps de tout calculer, j'ai déjà 52,51 euros, j'ai été épatée. Défi des 100 enveloppes, en fait, j'ai tout enlevé pour essayer de récupérer tout simplement un maximum d'argent par rapport à ces 392 euros qu'il faut que je récupère quelque chose. Et défi des 52 semaines, tout simplement, j'ai tout usé, voilà, avec l'achat de la maison et tout. Donc voilà, pour ceux qui débutent juste, honnêtement, avant, j'avais réussi à faire pas mal d'économies. Donc, je l'ai vraiment commencé, si en décembre, quand j'ai découvert la méthode, j'ai voulu m'y lancer, mais un peu à la dernière minute, sans avoir réfléchi, avoir anticipé mon mois de décembre. J'ai commencé le 1er décembre, mais sans vraiment commencer, parce que j'ai pas pris le temps de faire mon budget, choses comme ça. Et j'ai voulu commencer en janvier, sauf qu'en fait, j'ai pas calculé, que j'ai eu Noël. Moi, au mois de décembre, je suis payée bien plus en avance, donc 2 semaines à l'avance. Donc en fait, j'avais déjà fait 2 semaines au mois de décembre. J'ai voulu le faire en calculant mon budget, comme je viens de le faire là, sans compter les 2 semaines que j'avais fait ensemble. Enfin bref, le mois de janvier était une catastrophe. Mais j'ai quand même réussi à remplir les défis, les choses comme ça. Défi des 52 semaines, moi je l'avais même fait bien avant. Je l'avais découvert des années avant, en fait, en voulant faire des économies. Parce que je me rendais bien compte que je dépensais beaucoup plus, alors que je gagnais vachement plus d'argent et que j'étais beaucoup plus souvent en rouge. Et donc, j'ai découvert ce système où je mettais 20 euros chaque semaine de côté. Et honnêtement, en ayant fait ça depuis 1 an et demi,
Et en découvrant ça, j'ai réussi à me payer pas mal de choses cash pour ma maison. Ma cuisine, tous les éléments de ma cuisine. Alors, c'est mon père qui me les monte, mais voilà, c'est moi qui les ai achetés. Donc, on allait à Brico Dépôt. C'est pas une cuisine, effectivement, qui a payé 12 000 euros, chose comme ça. Hein. Elle n'est quand même revenue à 1 000 euros. L'argent que je n'ai pas sorti de mon compte bancaire ou de mes épargnes. Enfin, si, mais en liquide que j'avais déjà. Ma salle de bain aussi est quasiment cash et vient grâce aux épargnes que j'ai réussi à faire. Alors pas que depuis janvier, hein, je vais être honnête, depuis le défi des 52 semaines que j'avais déjà attaqué un an et demi avant, parce que j'avais le projet de partir en Grèce, Covid fait que voilà, donc voilà, j'avais cet argent-là, mais que c'est venu de mes défis, de l'argent que j'ai réussi à mettre de côté en liquide. Voilà, moi j'ai vraiment réussi. Bon, après j'ai pris dans le défi des 100 enveloppes, dans le défi des 5 euros pour réussir dès que j'avais besoin pour manipuler, sauf au mois de mai que je ne l'ai pas fait. Mais sinon, voilà, moi ça fonctionne. En fait, le fait de voir l'argent, de me rendre compte de la notion de l'argent, de devoir sortir les billets, ça me réfrène. Voilà. Donc tout simplement, moi ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Moi, voilà, si je sors la carte bancaire, je ne vois pas l'argent qui sort. 18 euros, en plus on fait sans contact, hop, 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 hop. L'argent va, tout va. Mais honnêtement, moi, cette méthode, et c'est dommage que je ne l'ai pas découvert avant, m'a extrêmement bien aidée pour ma maison. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après, voilà, c'est une méthode qui fonctionne pour moi. Elle ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Alors, hop, je n'ai pas fini et je me suis arrêtée en bon chemin. Alors, je dois donc avoir là un total de 50 euros. Mais j'ai 150 euros en carte bancaire. Hop, je mets en train de mettre carte bancaire. Et du coup, cette fois-ci, sans se tromper, on va essayer. Alors, j'aime les couleurs. Hein. Voilà, c'est le côté, il fait beau, il fait chaud. Ça y est, je me crois en plein été. Donc, j'ai envie de mettre des couleurs de partout. Et je dois donc 350 euros pas en carte bancaire, en liquide. Donc, si je ne me suis pas trompée, hop, 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 on va le faire. Donc, 350 en liquide. Je garde ça pas bien loin. Hop, je vais le mettre ici, on va voir après. Hop, je vais le remplir là. Je vais vous montrer, on va faire le remplissage ensemble parce que j'ai décidé, je vais faire un peu de place, je vais ranger. Alors attendez, on va faire un peu de rangement parce que là j'ai des silos de partout. Ma table de salon-manger me sert maintenant de bureau, alors voilà, comme on a déménagé, en fait elle me sert de tout. Avant elle me servait pour manger et pour faire mes vidéos. Maintenant elle me sert de bureau, elle me sert de table basse, de meuble de rangement puisque en fait on va dire tout ce qui n'était pas essentiel dans la maison, l'appartement est parti à la maison. Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc attendez, je dis qu'il me faut 350 plus les 60, il me faut donc 410 euros à retirer. Vous voyez, il faut que je l'écrive. Voilà, on va reprendre un stylo. Donc nous sommes la date. Voilà, donc on est le 30-06. Il me faut donc 410 euros. 350 plus 60. Je me mets le dot moi-même. 350 plus 60, ça fait bien 410 euros. Il me faut donc 410 euros. On va y arriver. Alors, ici, est-ce que je vais avoir les 410 euros? Il y a des chances que non, mais voilà. Alors, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 140, 160, 180, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 320, oui, 330, 340, 350. 1, 2, 3, 4, 5, 100. Je reprends parce que je suis perdu. 2, 3, 4, 5, 200. 1, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 300.
1, 2, 3, 4, 5. 350. Et donc, reste qu'à retirer en fait les 60 €. Donc en fait, comme je vais faire comme habituellement. Voilà. Je commence par remplir du coup mes enveloppes qui compilent pile ici. Et ensuite, quand je vais retirer les 60 €, voilà, je le remplirai dans la prochaine vidéo. Du coup, alors allons-y. Le remplissage des enveloppes. Ah, voilà. Là, je vous promets, il y en a partout. Là, il me faut, moi, un petit crayon de couleur ou un coup de fluo. Voilà. Une fois que je remplis, j'ai besoin d'être sûre de l'avoir fait pour pas m'y perdre. Je mets un coup de fluo tout simplement. Alors, alimentation, c'est simple. Hein. À chaque fois, c'est le même schéma très répétitif. Hop, on met un petit coup de fluo. Alors, il me faut 50 €. 40, 50 pour la première semaine. Vu que c'est la première semaine et que je suis en plein dedans, en fait, elle va commencer que mercredi. Donc, bon, je vais quand même le mettre. Il va falloir que je tienne jusqu'à mercredi. De toute façon, j'ai pas prévu d'aller faire des courses. Donc, hop là. Et on va le remplir directement en même temps dans le portefeuille. Hop là, excusez-moi, ça glisse de partout. Donc, les 50 € de la première semaine, on les met comme ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, 30 €. La deuxième semaine, encore 50 € la semaine d'après. Hop, 30 € et 20 € pour la dernière semaine. Donc 30, les 30, les 50, les 30 et les 20. Donc ça, c'est tout bon. La semaine alimentation, elle est remplie. Mon classeur alimentation est rempli. Voilà. Ensuite, on a les ongles. Alors, les ongles, normalement, je devrais le mettre ici. Je mets 40 €. Sauf que, voilà, c'est pour vendredi. D'ici vendredi, je risque d'oublier, parce que je m'occupe de mon argent que quand je fais le remplissage. Donc, pareil, les 40 €, je les mets ici. Et je le mets dans l'enveloppe du milieu, puisque voilà, je sais que c'est celle prévue pour. Voilà. Oh, non, je sais ce que je vais faire. Je vais faire différemment. Parce que demain, j'en ai que pour 30 € et elle n'a pas de billet. Donc, voilà. Je vais prendre 40 € comme ceci. Et au moins, voilà. Je suis tranquille, ça n'a pas de monnaie. Donc, voilà. Les ongles, c'est fait. Hop. J'en ai pensé ma santé. 40 €, pareil, eux, ils n'ont pas de pochette spéciale. Ils vont directement dans le portefeuille pour tout le mois. Et je vois que j'ai... Hop, on remet les 40 €. Voilà. C'est un beau budget. Parce que je peux me le permettre, je me permets de me mettre 40 €. Après, voilà, si vous n'avez pas le budget de vous mettre 40 € et que vous avez une bonne santé, ne le mettez pas. Moi, c'est dans le but aussi d'économiser un maximum. Dans le sens où j'aime beaucoup aller chez l'ostéopathe, j'aime beaucoup aller chez le magnétiseur, l'acupuncteur, les choses comme ça. Je me demande même si les massages, je ne vais pas les compter tout simplement dans la santé, puisque voilà, ça fait un bien fou. Donc voilà. Mais voilà, c'est mon choix. Dans le but où effectivement je mets des grosses sommes alors que je suis plutôt en bonne santé, mais je me dis au moins, voilà, ça me permet d'économiser pour me faire des petits plaisirs niveau santé. Enfin voilà, un petit plaisir. Je ne sais pas si l'ostéopathe, on peut considérer que c'est un petit plaisir, mais voilà. Et on va mettre les 20 €. Alors non, on va mettre plutôt 20 € comme ceci en loisir. Parce que du coup, on peut plus me prendre qu'un billet et ça m'évitera peut-être de trop dépenser. Si je le referme, ça ne fait pas. Hop là. On va juste mettre à jour le petit tracker. Essayons d'utiliser de la rigueur ce mois-ci, puisque quand on n'est pas rigoureux, on fait des bêtises. Et en même temps, regardez-moi comme je suis organisée. On voit des vidéos, c'est bien lisible, c'est pas bad. Voilà, faut être honnête, ça ne ressemble à rien. 20 € pour le resto et loisirs. Là, pareil, je prends 2 billets de 10 parce que du coup,
on est moins tenté. Quand on en a deux, on va dire, oh, j'en prends qu'un sur les deux. Quand on a 20 euros, bah, de toute façon, un billet pour un billet, voilà. Hop là, pareil, là aussi, on va mettre à jour le petit tracker. Hop là, 20 euros. On sèche. Et on va finir par divers. Alors, 20 euros pour le divers, plus les 30 euros pour les prochaines semaines. Donc ça, on est bon. Et bien, pour une fois qu'on arrive à être à jour, je m'épate moi-même. Donc, hop là, ça, c'est bon, on l'a rempli. Hop, ça, c'est les 20 euros pour... Alors, pour divers, moi, je fais de 2 semaines en 2 semaines. Hop, oups, pardon, mais oh là là, décidément, je décidais de vous faire basculer. Et puis, j'y vais à un grand coup de... Et du coup, vous voulez plus tenir, voilà. J'y vais à grand coup de... Toujours dans la délicatesse, hein, c'est important. Voilà. Alors, hop, puisqu'on est bien parti et qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Hop là. Donc, le divers, moi je fais en fait 10 euros par semaine, mais comme je le dis dans mes autres précédentes vidéos, ben en fait souvent je vais avoir besoin de 20 euros par exemple la première semaine ou la deuxième semaine, mais après je ne vais pas réutiliser mon argent. Donc au lieu de courir, d'y aller une première semaine, d'y aller une deuxième semaine, hop, je prends les 20 euros sur 2 semaines. Souvent c'est pour aller à Action, des choses comme ça, donc au moins l'argent est mis. Alimentation, ben, ça ne change pas, toujours le même plan. Et après du coup là les extras, on a mis, moi donc extra et imprévu, c'est mon petit loisir. Donc voilà, je le compte là-dedans, je mets les 20 euros. Donc voilà, pour ma vidéo du remplissage et en même temps pour préparer mon mois de juin. Qu'est-ce que je voulais faire aussi, mais je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas ce mois-ci en fait. En fait, si, je vais le faire tout simplement. C'est que je voulais les anniversaires. Alors, il n'est plus ici, je l'ai changé. Les anniversaires. Les anniversaires, est-ce que je vais le retrouver anniversaire? Je l'ai placé ici. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, je suis en fait de faire tout simplement, on est loin avec mes amis, ma famille, enfin, et moi je suis un peu isolée à ma campagne et très honnêtement, anniversaire, l'avoir en liquide, c'est pas du tout pratique puisque tout simplement, ben là je vois, on fait par tout simplement par des cagnottes, donc ben, je vais pas donner de l'argent en liquide, je fais des virements, des choses comme ça. Donc en fait, je pense que je vais faire comme santé, ou voiture plutôt en voiture. Je vais, le mois prochain, je vais tout simplement, hop, dispatcher l'argent ailleurs. Enfin, je vais mettre dans mes épargnes du mois et je mettrai des billets virtuels et je ferai le virement directement sur mon compte bancaire. Pourquoi je ne vais pas maintenant? Parce que déjà, j'ai pas 140 euros à mettre quelque part. Donc, en fait, il va dormir là jusqu'au mois précédent. Et ça m'embête fortement de faire ça. Et en plus, j'ai peur que de devoir le redéposer à la maison, de devoir le redéposer à la banque ou quelque chose comme ça. Vu que j'ai but 392 euros. Qu'en fait, l'argent que j'ai réussi à économiser pour les anniversaires soit mangé par cet achat compulsif. Donc, voilà. J'ai conscience que ça va pas matcher, qu'il va y avoir un moment où ça va pas coller. Je vais forcément être dans le rouge. Il va falloir prendre sur mes comptes épargne, surtout qu'en plus ce mois-ci, je vais aussi avoir tout simplement comment ça s'appelle, le code, la maison qui a admis à test à l'air. J'ai 1200 euros à sortir qui n'était pas prévu, voilà, donc il ne passe pas dans mon crédit. Je vais aussi avoir du terrassement hors budget. Parce que j'ai dû faire déblayer de la terre, faire enlever de la terre. J'en ai eu pour, pas pareil, là ça dépasse mon crédit de plus de 200 euros, je crois, pas 200, 2000 euros, voire pas loin des 3000 euros en plus, ça qui n'était pas prévu. Après, ma famille m'a dit, mais j'aurais dû mettre une annonce sur le Bon Coin, comme quoi les gens en voulaient souvent de la terre. J'ai été pris un peu dépourvu. Enfin, moi, on me dit qu'il faut enlever la terre limite pour le lendemain, que ça presse. Voilà, j'ai pas réfléchi, donc voilà, il y a ça. Plus le fait que il faut finir le terrassement, et ce que je demande, je pense que ça va être aussi une plus-value. Bon, là, très clairement, le terrassement que je veux, je suis même pas sûre qu'il passe sans reprendre un crédit. Mais bon, ça c'est un second plan, au pire ça ne presse pas. Mais voilà, j'ai encore pas mal de frais imprévus ce mois-ci. Alors imprévus, oui et non, c'est-à-dire qu'il va falloir les prendre sur mes comptes épargne.
et qui, mine de rien, s'amoindrit de jour en jour et ça me fait un peu peur dans le sens où ben, il n'y a plus forcément de fonds de secours. Voilà. C'est-à-dire que j'avais un bon de secours qui m'a pas mal servi, mais avec la maison, le fonds de secours, il est moindre. Alors je me plains pas, déjà j'ai mes épargnes, voilà, mais voilà, c'est... Voilà, là pour le test à l'air, et ben, on va dire que l'héritage de mon grand-père va y passer les 1 200 euros. J'aimerais que le cadeau que j'ai eu à mon anniversaire n'y passe pas non plus, mais j'ai peur, voilà, dans mon terrassement ça y passe. Enfin, voilà, il y a beaucoup de frais en plus que je n'avais pas anticipé. Moi je pensais réellement avec mon crédit pour la maison que j'arriverais à tout mettre à l'intérieur. Voilà, bon, j'ai dû sortir de l'apport, ce qui est normal, mais voilà, je pensais qu'entre mon apport et le crédit de la maison, voilà, je pensais que tout rentrerait dedans et que ça serait nickel, qu'il n'y aurait pas de frais annexes. Bon, ah si, ma voiture, soyons tout à fait honnêtes, je pensais que... Pas ma voiture, pardon. Ma cuisine, voilà. Je savais que ma cuisine, j'allais l'acheter, mais j'avais les frais, enfin... Voilà, je n'ai pas tout anticipé, les terrassements, j'ai pas pensé... ben voilà, le test à l'air, je vais penser à la taxe qui va me tomber dessus encore, même si elle est en 2 fois, enfin 800 euros plus encore 800 euros. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses dans le frais d'une maison. J'essaierai de tourner la vidéo au mois de juillet, enfin quand je serai posée tranquillement pendant les vacances, juillet, août, dans la maison, plus l'école, enfin voilà, pendant les vacances, j'aurai le temps de vous faire le frais d'une maison que je ne pense pas avoir été excessive dans le frais. Ma maison, je pense pas avoir dépensé, au contraire on a essayé de tirer un maximum vers le bas, mais voilà, il y a plein de frais à côté. Je pensais être bien préparée, mon constructeur essaie de m'anticiper, mais en fait non, il y a plein de choses que on n'anticipe pas, enfin moi que j'ai pas anticipé, et ben mine de rien qu'il faut payer, et quand ça tombe, ben voilà, je pense qu'il faut avoir un bon petit pécule à côté si on veut, un petit pécule, mais au moins un bon fond de secours assez solide, pour voilà, pas se retrouver dans la mouise. Mais voilà, je me suis encore égarée, je suis désolée, la vidéo est assez longue, mais j'espère que ça aura été suffisamment clair pour ceux qui sont en train de préparer leur mois, pour savoir comment s'organiser. Et puis voilà, vous voyez, ça s'ajuste d'un mois à l'autre. Donc voilà, ça c'est un mois un peu plus compliqué, il y aura moins de dépenses, c'est pas grave. Il sera peut-être plus court, on fera avec, voilà, tout simplement. Bon allez, je vous embête pas plus, je vous souhaite bon courage pour le mois de juin, de bons préparatifs. Voilà, il faut être carré, il faut savoir où on va. Je vous dis ça à vous, mais en fait, je me le dis surtout à moi. Voilà, il faut que je reste focus, que je reste dans les clous et que j'arrête de me laisser prendre par le stress, les angoisses, et donc du coup de partir en roue libre. Et surtout de laisser la carte bancaire dans le portefeuille. Voilà. Alors je vous l'ai dit à vous, mais c'est surtout des conseils pour moi-même. Mais bon, voilà, on va essayer de les appliquer ce mois-ci. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine et un bon début de mois de juin. Bye bye, à bientôt.